Bonjour, je m'appelle Gonzalo Correa, je suis peintre chilien d'origine et je vous présente mon expo, ma première exposition ici à Toulouse et en France, individuelle, à la galerie d'art et imagerie, qui s'appelle Les Carnets Noirs et autres. Le montage de l'exposition, c'était justement considérer les blancs des murs de la galerie justement comme une limite. C'est-à-dire, on a pensé dans le silence comme les blancs. Donc, chaque dessin, c'est à l'image du montage de l'exposition. Le mur, c'est mon blanc. Donc, les groupes, c'est pour ça qu'ils sont groupés, il va dessiner aussi les blancs de le mur. Donc, il implique l'ascension, justement, dans cette rampe. Mon travail, en global, c'est construire à chaque fois une frontière entre la lumière, l'ombre, entre le végétal, l'animal, entre le minéral. Donc, chaque forme se transforme. Et donc, dans cette frontière-là, dans ce cas-là, dans cet dessin-là, j'ai pris quelque chose que c'est qu'on peut voir dans l'iconographie. En Russie byzantine, particulièrement. C'est une frontière entre le réel, qui s'appelle une fenêtre, en fait, entre le réel et le divin. C'est pas un cas de ces dessins qui ne sont pas des divins, mais si il faut penser que les tableaux et les cadres en général, c'est pour ça le cadrage de toute l'exposition, c'est très important. Parce que ce n'est pas simplement pour faire propre, sinon que marquer le fait que c'est une frontière entre l'image et nous. Chaque dessin, c'est la saturation au maximum de noir pour arriver à construire la lumière qui entoure ce noir. Donc, ce rapport entre les noirs, les sombres, ou plutôt la pénombre, c'est depuis là qu'on peut voir simplement la lumière. Ce qui m'inspire dans les cathédrales, c'est le fait d'être dans l'intérieur. C'est la possibilité de voir la lumière seulement, ça arrive quand on est à un intérieur, je dirais la pénombre. C'est-à-dire que les vitraux, la lumière qui pénètre, c'est vu, c'est lu seulement quand on est dans l'intérieur. Donc cette idée-là me fascinait pour le fait de la lecture. C'est-à-dire il y a une analogie entre l'intérieur, notre intérieur, et la possibilité de voir. La façon de penser des détails. Les détails qui ne sont pas faits pour l'œil humain. Et pour moi, c'est très important parce qu'il a un sens de dire un détail si soigné, si beau, et n'est pas fait pour nous. La baguette magique, en fait. On s'installe là, à un cahier, tout simple, et ça devient vraiment un atelier. Tout simplement. Et donc, dessiner de façon automatique. Et de cette façon, Paul Klee parlait de la joie de peindre. J'ai trouvé la joie de dessiner. Et c'est que ce n'est pas le plaisir. C'est pas le plaisir, c'est la joie. Et c'est quelque chose qui dépasse simplement, je ne veux pas faire une chose spirituelle de tout ça. Simplement, je trouvais quelque chose où je me retrouvais à moi en train de prendre une certaine liberté. Une liberté qui peut-être pour le quotidien, tout ça, on le perd. Et donc, cette expo, pour moi, il n'a qu'une ambition particulière, sauf partager cette liberté avec laquelle je fais ces dessins. Depuis l'enfance, j'ai dessiné. C'est toujours mon fil rouge dans toutes ces années. C'est quelque chose, pour moi, c'est lié au dessin et à la peinture. C'est lié à mon rapport aussi à tout. C'est un apprentissage de vie. Donc, chaque dessin aussi, chaque peinture, mon rapport avec le travail de peinture, c'est justement un apprentissage individuel. Après, peut-être je vais expliquer qu'est-ce que ça veut dire ça. J'ai étudié l'architecture au départ, je suis à la fac d'architecture. J'ai fini comme graphiste, j'ai changé justement à l'intérieur de ma fac comme graphiste, justement pour ce lien de dessin. Après, j'ai travaillé dans la peinture décorative au Chili. Et aussi, après, je suis parti en Italie
droit à une bourse d'études donnée pour les ILA, l'Institut latino-américain de Rome, à étudier aux Beaux-Arts de Florence. J'ai resté un an et après je suis parti en Égypte, habiter là-bas, et où je crois que cette expérience apparaît un certain dessin, comme toutes les expériences que j'ai eues, de certaine façon, c'est translucide ou translucide dans le dessin. Parce que c'est en fait, c'est une sorte de chronologie. Hein? Peut-être imaginaire, peut-être inconscient, mais ils sont là. Après ça, j'ai su arriver à Toulouse, où je travaillais beaucoup pour l'Opéra de Toulouse et aussi pour le cinéma.